comment gérer son budget pour un premier voyage au WSOP, donc le premier voyage à Vegas. On le sait, il y a pas mal de gens dont c'est le fantasme de partir à Vegas comme ça, d'aller se faire en gros une semaine de vacances avec le poker à côté, des potes qui louent un hôtel, enfin qui louent une maison, qui vont à l'hôtel. Il faut le gérer ça. Ouais. On m'a souvent posé cette question et j'ai une réponse peut-être un peu controversée. Souvent j'ai dit aux gens, si tu veux te faire Vegas, faut quand même être prêt à claquer. Parce que si tu te fais un Vegas, forcément dépenser. Hein. Ouais, mais si tu te fais parce que tu peux te faire un Vegas budget en allant dans les hôtels les moins chers, en jouant le tournoi le moins cher, en allant dans les restos les moins chers. Mais finalement, tu n'auras pas vu l'intérêt de Vegas. Parce qu'il faut. Le truc cool aussi à Vegas, c'est d'aller à la belle piscine le matin, c'est de tester. Il y a des giga restaurants, et d'ailleurs, qui ne sont pas tous forcément chers, mais il faut quand même. C'est quand même une dépense significative. Donc, j'ai souvent dit aux gens, faut pas le faire à moitié ton Vegas. Et ça nous met un budget de combien, ça? Oh là là. Si tu veux passer une bonne semaine. Est-ce que tu peux n'y rester qu'une semaine d'ailleurs? Ah bah c'est largement suffisant. Oh là là, les tours opérateurs qui font des visites, les tours opérateurs qui font des circuits, ils mettent pas plus de 48 heures à Vegas. Non, ok, mais dans les WSOP, là, si tu es engagé dans un tournoi, ça va durer combien de temps? C'est 3 jours le tournoi standard WSOP. D'accord. Donc une semaine, c'est bien. Ah bah c'est parfait. Et alors, ça nous donne quoi comme budget sur une semaine? Si t'as pas 3 quarts en poche, c'est quand même compliqué. Après, tu peux réserver le. 3000 hors billet d'avion. Ouais, je le comptais dedans, mais après, tu vois. L'hôtel, moi, tu sais, la RIA, l'année dernière, ça m'a coûté 1500, mais j'étais dans une super. La semaine. Super. Ouais, mais tu as aussi la salle de sport, tu as le sauna, enfin, on va dire 1500, ok. Bah après, tu as des bons hôtels où ce sera confortable et où tu seras bien accueilli pour 100 balles la nuit. Tu vois. Ce qui est bien avec Vegas, c'est qu'il y a tellement de chambres. C'est pas comme à Paris où tu as un 0 étoile pour 100 euros. Là-bas, les 100 euros, tu les mets à Vegas, tu as un hôtel de luxe. Le billet, c'est à peu près pareil. Et après, si tu veux jouer, une bankroll de 1000. Bah ouais, il faut quelques caves en cash game. Après, moi, je suis pas le bon exemple. Tu vas pas faire le millionnaire maker parce qu'il est à 1005. Quel tournoi de WSOP tu peux te faire? Il y en a celui à 300 balles. Si tu veux gérer ton budget, tu fais les satellites à une table ou tu regardes les tournois où il y a des satellites multitables ou ce qu'on appelle des super satellites. Ou sinon, tu fais les tournois Deep Stack quotidiens. Ils sont à 300 balles et il y a des milliers de joueurs. Il y a des grosses cagnottes. C'est des tournois où tu peux te faire 40K. Allez, donc à 3000 balles, tu peux te faire la semaine à Vegas. Tu t'auras peut-être pas joué les tournois où il y a un bracelet à gagner, mais c'est pas très grave. Il y a des tas de gens qui vont à Vegas qui jouent pas les WSOP parce que c'est leur budget. Ils veulent faire des tournois entre 100 et 500 et ils arrivent à non seulement à prendre du plaisir, mais aussi à pourquoi pas gagner de l'argent de temps en temps sur les tournois Vénitian, Planet Hollywood, Golden Nugget. Ils ont tous des séries. Il fait x10 du budget qu'on a annoncé, lui, quand même. Après, il y a aussi, tu vois, facile. les hôtels, il y a un tuyau qui peut être intéressant. Les hôtels où il y a une salle de poker, souvent, ils ont un deal. Ils te réduisent le prix de la chambre si tu joues X heures par jour. Par exemple, gratuit. Pour les gros joueurs. Mais moi, par exemple, j'ai fait une semaine au Vénitian une fois. Fallait que je joue 6 heures par jour pour avoir 30% de réduc. J'ai dû me forcer certaines journées, mais j'ai réussi à remplir le total. Tu le sais, toi, déjà, quel sera ton budget? Sur combien de temps tu vas y rester là quand tu pars? Là, je pars 15 jours. T'as à peu près, c'est facile. La nuit d'hôtel, c'est entre. Parce que ça varie en fait semaine et week-end, tu vois, mais c'est entre, on va dire, 80 et 150 $ selon les variations. L'avion, tu vas en avoir pour 1000 € si tu voyages pas en business, aller-retour, ce qui est peut-être un peu plus, ça dépend quand est-ce que tu t'y as pris. Et après, pour les buy-in, ça dépendra bien sûr de ta bankroll, mais moi ce que je conseille, c'est en fait de préparer vraiment ton Vegas en amont, quoi, de faire un peu comme un méga satellite Vegas où tu joues sur internet. Tu mets de côté, si t'as la chance de gagner bien ta vie, etc. Et ensuite, tu vas, et là, tu lâches tes chevaux parce que Vegas, c'est le temple de la consommation. Et si tu vas, c'est pour consommer, c'est pour en prendre plein la vue, c'est pour aller voir le soleil. Si tu as envie d'un truc, sinon tu vas dans le Larzac et avec José Bové si tu veux pas dépenser, quoi.